Alors, le premier point à l'ordre du jour, qui a donc été ajouté par rapport à la conférence des maires, et encore une fois, je prie mes collègues maires notamment de m'en excuser, et aux autres d'excuser le fait qu'on a envoyé un deuxième courrier, du coup, un peu en catastrophe, même si on était dans les délais. Il s'agit de la demande d'adhésion de 3 communes supplémentaires à notre communauté d'agglomération. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui 74 et que nous avons la particularité, par rapport à d'autres intercommunalités, d'être constitués uniquement de communautés de communes qui existaient déjà. 6 communautés de communes qui ont fusionné, et il ne s'est pas rattaché à ces 6 communautés de communes supplémentaires, contrairement à ce qui s'est passé par exemple pour Épinal, où il y a eu fusion de plusieurs intercommunalités et où certaines communes ont quitté leur intercommunalité pour aller vers Épinal. Je pense notamment aux communes de Padoue, de Serqueur et de Dompierre dans la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges. Et donc, il s'agit des communes des Rougeaux, de Bois-de-Champ et de Mortagne, dont les maires sont présents dans la salle. Je les salue. Respectivement Bernadette Riva, Jacques, je dirais Jacques parce qu'on est en public, Jacques Caverzesi et Lionel Leclerc. Alors, il faut savoir que c'est une affaire déjà ancienne, puisque la commission départementale de coopération intercommunale avait été saisie, certains s'en souviennent ici, je regarde Christian Demange et beaucoup d'autres qui y siègent, avait été saisie le 11 mars 2016. Elle avait voté, alors s'il avait suffi d'une majorité simple, ce serait passé, puisque sur 44 électeurs, 24 avaient voté pour et 17 contre, 3 abstentions. Mais comme vous le savez, il faut une majorité de 2/3 pour faire adopter un projet d'amendement à la commission départementale de coopération intercommunale. Cet amendement-là n'a pas été retenu. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait 2 délibérations favorables, celle des communes de Mortagne et de Bois-de-Champ, et puis la commune des Rougeaux avait voté contre, à une faible majorité d'ailleurs, mais elle avait voté contre. Et donc la commission départementale de coopération intercommunale avait considéré qu'il était quand même difficile de rattacher une commune contre son gré. C'est la raison pour laquelle une partie des élus qui comprenaient le principe de cette volonté avait voté contre, et donc on avait eu seulement une majorité relative, mais une majorité qui n'était pas suffisante. Alors pourquoi cette demande ? Et puis si l'un des 3 maires souhaite prendre la parole, je la leur donnerai volontiers, ou si les 3 souhaitent prendre la parole, je la leur donnerai volontiers. Quelques mots sur cette demande. Bon, d'abord, il y a une proximité qui est évidente entre notre territoire et les 3 communes concernées. Proximité vis-à-vis de Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi, pour ce qui est de Bois-de-Champ, de Bifontaine. On suit une voie très ancienne qui explique que pendant longtemps, Bifontaine et les Poulières étaient situés dans le canton de Brouvelieure et pas dans le canton de Corcieux. Il y a aussi une proximité, par exemple, entre Mortagne et la Bourgonce à travers le col de Montrepos. Ce sont 3 communes qui, historiquement, étaient très liées au bassin d'emploi de Bruyères-Brouvelieure et dont, aujourd'hui, la population évolue avec une croissance importante, en particulier aux Rougeaux et à Bois-de-Champ, d'une population jeune qui vient s'installer là et qui travaille à Saint-Dié-des-Vosges. Les flux d'emploi le montrent. Aujourd'hui, ce sont 3 communes qui sont plus liées à Saint-Dié-des-Vosges qu'il y a quelques années. S'il y a 30 ans, on avait présenté cette délibération, je pense qu'on aurait pu avoir des réticences assez fortes. Aujourd'hui, les maires qui prennent cette décision le font en fonction de ce qu'ils voient aussi de l'évolution de leur population. Ces 3 communes, donc, qui sont situées immédiatement de l'autre côté du Haut-Jacques, ont en commun des communes très forestières, avec une partie très importante de leur territoire qui est couvert par la forêt. La plus étendue des 3 étant la commune de Mortagne, avec 2220 hectares. Pas de forêt, hein, ça ferait rêver tout le monde, mais 2220 hectares en tout. Bois-de-Champ 1770 et les Rougeaux 590. Les évolutions de population, alors je le disais, sont favorables pour Bois-de-Champ et les Rougeaux, un peu moins favorables pour Mortagne. 118 habitants à Bois-de-Champ, 87 aux Rougeaux et 159
à Mortagne. Est-ce que ce sont les bons chiffres? Voilà, il y a toujours un maire qui dit que c'est plus haut en fait. Et que, on m'a peut-être donné la population municipale et pas la population légale. S'agissant des logements, les 3 communes ont en commun d'avoir beaucoup de résidences secondaires qui sont implantées sur leur territoire. 28,8% à Bois-de-Champ, 39,3% au Rougeot et 38,3% à Mortagne. Quelques entreprises, donc en tout dans ces communes, quand même 14 entreprises sur les 3 communes, même s'il s'agit de petites communes rurales, et 5 agriculteurs. On doit préciser aussi que ces communes ont une tradition de coopération qui est bien établie, que ce soit concernant l'eau, les biens indivis, le centre communal d'action sociale, notamment entre les Rougeot et Bois-de-Champ, et que par ailleurs, elles travaillent sur le plan pédagogique au sein d'un regroupement pédagogique intercommunal depuis de nombreuses années, regroupement pédagogique intercommunal dans lequel se trouvent également les communes de Brouvelieure, Donfin, Belmont-sur-Butan et Vervezel. Voilà, alors la procédure est la suivante, chers collègues. Ces communes ont délibéré, alors cette fois-ci, toutes les 3 de façon positive. Bois-de-Champ le 3 février 2017 à l'unanimité, Mortagne le 9 février 2017 à l'unanimité et les Rougeot le 8 février 2017 à la majorité pour une adhésion à la communauté d'agglomération de Saint-Dié des Vosges. C'est le signe que notre territoire, vous le voyez, est attractif puisque à peine sommes-nous 74 que déjà certains souhaitent que nous soyons 77. Donc la procédure est la suivante. Ces communes nous saisissent, nous donnons un accord ou pas à cette demande. Ensuite, les 3 communes devront redélibérer pour saisir la commission départementale de coopération intercommunale qui se réunira sans doute avant la fin du semestre, sans doute en mai, et qui émettra un avis. Elle ne prendra pas une décision, contrairement à ce qui était le cas pour les amendements, elle émettra un avis. Ensuite, cela reviendra de notre côté, et là, il faudra que la communauté d'agglomération modifie ses statuts, et c'est seulement à ce moment-là que ça redescendra dans chacune de nos communes, et que nous devrons obtenir la fameuse majorité, comme toujours pour la modification des statuts, des 2/3 des habitants et de la moitié des communes, ou des 2/3 des communes avec la moitié des habitants. Voilà la procédure pour faire entrer ces 3 communes, sachant que le cas échéant, alors avec un calendrier qu'il faudrait déterminer, mais le cas échéant, cela nous obligerait sans doute pour l'année prochaine, en janvier 2018, à modifier l'ensemble de nos taux cibles de fiscalité, sachant que pour mémoire, je crois que la fiscalité professionnelle est assez faible dans les 3 communes concernées, donc ça aurait un impact relativement limité, compte tenu également du nombre d'entreprises et du nombre d'habitants, mais enfin, ça nous obligerait à faire ce travail. Voilà, donc je vous indique par ailleurs que le bureau a donné son approbation à l'unanimité, à la fois pour inscrire ce point à l'ordre du jour et aussi au principe de cette adhésion. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Est-ce que l'un des 3 maires souhaite s'exprimer, ou les 3 ou... Jackie, oui. Monsieur le maire de Bois-de-Champ, Jacques Caverzasi, pardon. Jacques Caverzasi, oui. Oui, je voulais juste préciser que, si vous voulez, nos 3 communes sont situées en zone montagne. À l'heure actuelle, on fait un peu figure de paria dans notre communauté de communes. Et là, dans une cohérence de massif, ça a été demandé, parce que, comme vous l'avez dit aussi, depuis Saint-Michel, la Bourgonce, on arrive à Tintru par des limites de territoire, jusqu'à Bifontaine, la Houssière. Donc voilà, il y a une cohérence de massif. Nous, on est situé en zone montagne. Et comme on est un peu aux antipodes, disons des compétences voirie, eh ben on y échappe, parce que les compétences voirie qui sont retenues actuellement, la voirie doit desservir des communes adhérentes entre elles. Et là, comme ce n'est pas le cas, eh ben je ne retrouve pas de billes, moi, dans la communauté de communes actuelle. Maintenant, bon, Bois-de-Champ, tout est fait, hein, ce n'est pas une commune à charge, on n'a pas de dette. C'est un territoire de 1700 hectares boisé à 94%. Tout est fait, moi, mon accessibilité. On a un réseau d'eau tout neuf qu'on a fait en commun avec les Rougeot. On a fait partie des 3 dernières communes vosgiennes où il n'y avait pas l'eau.
Là, l'eau, c'est fait, c'est réglé. Et je sais que vous allez mettre en œuvre un système, vous aviez pensé tout au moins, mettre un système de fonctionnement sur les réseaux d'eau qui peut nous satisfaire même s'il ne nous convient pas. Voilà. Parce que bon, dans la loi NOTRe, notre réseau d'eau tout neuf va partir, il est bénéficiaire, il n'y a pas d'endettement, on a de l'argent, comment dirais-je, de côté, et tout ça doit partir aux communautés de communes. Oui, à mon grand regret. Quoi. En Voilà. 2020... Oui, exact. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je n'y suis pas favorable, voilà, à titre personnel, mais on doit pas mettre la tête dans le sable et faire comme s'il allait rien se passer. On doit commencer à réfléchir, même si on peut nourrir certaines réserves, mais on doit commencer à réfléchir. Voilà. Alors, on est aussi adhérent déjà au SCOT, à votre SCOT. Nous sommes au pays de la Déodacie, et puis à votre service d'urbanisme. Voilà. Ouais, simplement, Lionel Leclerc, maire de Mortagne. J'ai un conseil municipal très jeune, d'esprit et d'âge, qui se projette. 2020, c'est pas la fin. Ils se sont tous projetés, on a tous regardé un petit peu ce qu'allait se passer. Bon, on sent bien, vont venir. Hein, on ne sait pas si on ira un jour à Saint-Dié ou un jour à Épinal, mais voilà, donc on a délibéré dans ce sens-là, venir sur Saint-Dié. 20 km, 35 km, hein, déjà il y a ces distances, on est limitrophe, tous nos services de l'État sont à Saint-Dié, hein, l'arrondissement, sous-préfecture, encore, je ne sais pas, ça va pas pour longtemps, mais donc voilà. Donc nous, c'est pas fait, mais bon, c'est presque. Donc voilà, donc donc l'envie est forte de venir sur Saint-Dié. Vous l'avez vu passer plusieurs fois cette délibération. Et puis à tous les trois, on représente la montagne et puis comment ça s'appelle, à Bruyères, on s'y retrouve pas quoi. On n'est pas chez nous. Voilà. Bernadette. Oui, moi je suis d'accord. J'ai les mêmes revendications que Jackie. Et puis, mais ça, entre nous, ça se passerait bien puisqu'on a un CBI ensemble. Et puis tout en commun, oui. Pardon. Oui. J'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet. Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité, approbation de ce projet. Et donc, les communes pourront saisir la CDCI. Je ne vous dis pas encore bienvenue, mais voilà. Voilà.